Bonjour tout le monde, ici André Lapierre pour ma webtv.info en ce 5 janvier 2026. Eh bien, avant de commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année, de la santé tout le monde et certains des projets, puis réalisez vos projets. Là-dessus, on va vous souhaiter du succès pour toute l'année 2026. Juste avant, j'aimerais remercier les gens qui nous visitent à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Et je peux vous dire que seulement sur la page Facebook, mawebtv.info, on a eu au-delà de 1 337 000 vues durant l'année 2025. Et là-dessus, je ne compte pas ni TikTok, ni X, et ni Instagram et mawebtv.info. On peut jouer facilement près de 1 700 000. Et je vous remercie, tout le monde, et continuez à vous abonner et à nous regarder, à nous écouter et à donner vos commentaires. Il y a beaucoup d'interactions et c'est une bonne chose. Maintenant, écoutez, on recommence l'année 2026. Au point de vue de l'Office du transport du Canada, c'est fait, il y a les rapports. OK? Je regarde des fois sur Facebook, là, on demande un référendum. Regarde, il est trop tard. Là. Référendum, il aurait peut-être fallu le faire il y a 2 ans ou 3 ans. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans les mains du ministère du Transport et de l'Office du Transport du Canada. Écoutez, j'ai pu lire certains mémoires, puis je vais vous avouer franchement, je dois lever mon chapeau à la coalition des victimes collatéraux pour le rapport le mémoire qu'ils ont remis. C'était très bien fait et on a été d'une manière très polie mais avec une efficacité qui peut peut-être emmener des doutes à l'Office national du transport, à l'Office du transport Canada, mais j'y crois plus ou moins malgré ça. Vous savez que depuis 1995, l'OTC a jamais refusé un projet. Et quand même ça, là, on peut pas dire. Là. Mais en tout cas, je remercie les gens qui ont déposé. Bon, il y a certains dépôts là, pour ceux qui étaient d'accord avec la voie de contournement la mettre ailleurs, puis il faut que ça débarrasse. On est allé jusqu'à dire qu'on était comme les 98% de la population de Lac-Mégantic. Qui voulait que la traque déménage du centre-ville. Puis 98%, là, je sais pas ce que le sondage a été pris, là, mais on pousse, mais on pousse égal. Hein? On va se garder une petite gêne et ça démontre pas nécessairement le sérieux vis-à-vis des gens de l'OTC. C'est que, tu sais, ils sont là. C'est sûr que c'est des nominations politiques, mais des fois, c'est pas toutes des câbles. Ça avec 98% de gens qui sont d'accord dans une ville pour un projet, là. C'est rare. C'est rare. Hein? Oui, peut-être ça à Moscou, là. mais pas ici. Là, maintenant, c'est dans leurs mains. Est-ce qu'ils vont accepter le projet? D'après moi, oui. Est-ce qu'ils vont le réaliser? Non. Vous allez, comment ça? Non, ils le réaliseront pas. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada travaille sur des gros projets. De gros projets et de gros argent qui va sortir. Vous savez, au début de l'histoire d'amener de faire la voie de contournement, ça coûtait 138 millions à faire et le gouvernement du Québec en payait 40%. Bon, je veux dire peut-être 50 millions. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Aujourd'hui, on parle facilement de 1 milliard 2, 1 milliard 3. Et là, c'est au-delà de 500 millions. Là. Est-ce que le gouvernement du Québec a les moyens de payer 500 millions? Faudrait demander peut-être aux journalistes, parce que c'est sûr que nous autres, ils ne nous parlent pas, faudrait peut-être demander aux journalistes de Radio-Canada de demander à notre député, êtes-vous prêt à payer 500 millions? Même s'il dit que ça ne coûtera pas ça. 500 millions, là, c'est à peu près le prix du pont. Le reste, c'est pas fait. Fait que, on regarde, là, juste une chose. D'après moi, rendu là, ils vont dire, on va se trouver une excuse pour dire, ben là, écoutez, dans les conditions politiques et géopolitiques qu'on a aujourd'hui, on peut pas réaliser tout de suite la traque. C'est mon avis, je me trompe peut-être, je suis peut-être dans le champ.
pas Nostradamus, mais c'est ce que je regarde. Parce que là, dites-vous d'affaire, l'OTC, moi, je lève mon chapeau au gars des relations publiques là, quand il a dit que c'était sérieux, puis que le show, regarde, il a fait ça sans rire. Là. Pour le faire. Puis quand il nous parle de l'importance de l'environnement et de l'acceptation sociale, ça, c'est de la bouillie pour les chats. Oubliez ça. C'est comme une décoration de Noël, c'est un cadeau. Dites-vous, en terminant, qu'il parle de faire un train à grande vitesse jusqu'à Ottawa d'ici 2034. À la vitesse qu'ils font 12,5 km ici. Parce que là, dites-vous, là, en passant, là, ceux qui disent que le sifflet là, les stresse encore, là, quand le train passe, hein, ben prenez vos pilules aux 4 heures, là, parce que selon Transport Canada, ça va prendre 10 ans avant que cette voie de contournement-là va être faite, même à partir d'aujourd'hui. 10 ans. Ça veut dire que ça va avoir pris 23 ans pour faire 12,5 km, puis les autres veulent faire 1100 km, 1200 km jusqu'à Toronto, mais là, ils parlent de faire Québec, Ottawa pour 2034. Écoutez bien, là, la téléportation va être inventée avant que ce chemin à faire-là va être fini. Ça va être inventé, écoutez, c'est 23 ans faire 12,5 km. Puis ça, s'il n'y a pas de problème, si ça touche pas. Là. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas que notre ami Daniel Poulain recommence ce mercredi 7 janvier. C'est chronique que le monde apprécie beaucoup. Puis moi, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine. On a d'autres dossiers qu'on va travailler. Ça va être peut-être un peu plus piquant cette année. Fait que continuez à nous suivre et à vous abonner.